5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le chef de l'État se trouve à Yokohama. La conférence débute demain. Inauguration de l'ONRTV station de Doha, station par le ministre de la Communication Hassan Sila Bakari. Journée mondiale sans les efforts du gouvernement et de le respect de la loi interdisant de fumer dans les lieux publics est effectif. Bonsoir. À l'invitation du gouvernement japonais, le président de la République, Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena hier soir à la station de Yokohama au Japon, où il participera à partir de demain et ce jusqu'au 3 juin prochain à la 5e internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le chef de l'État se trouve déjà sur place. Ibrahim Adam Mahamat. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est arrivé ce vendredi à Yokohama à 17h heure locale, 9h heure de N'Djamena. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, de son directeur de cabinet civil, du secrétaire général de la présidence de la République, ainsi que son conseiller diplomatique. Le ministre du Plan, de l'économie et de la coopération internationale, celui de la géologie, le ministre du Commerce et de l'Industrie et le président de la Chambre de commerce ont précédé la délégation présidentielle à Yokohama. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Haneda de Yokohama par l'ambassadeur spécial du ministre japonais des Affaires étrangères en présence de l'ambassadeur du Tchad en Chine, Ahmed Sungi. Dans cette cité japonaise se tiendront du 1er au 3 juin 2013 les travaux de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD5, placée sous le thème « Main dans la main avec une Afrique plus dynamique ». Plus d'une cinquantaine de pays africains sont attendus à Yokohama. Lancé en 1993, le sommet de la TICAD, qui se tient régulièrement tous les 5 ans au Japon, est un cadre de dialogue de haut niveau entre l'Afrique et ses partenaires clés de développement. Les défis notamment économiques et sécuritaires du continent sont abordés. Les organisateurs, dont le gouvernement du Japon, l'Union africaine et le bailleur de fonds, visent un objectif, celui de permettre aux Africains de s'approprier leur processus de développement. Ceci en vue de nouer des partenariats internationaux entre tous les acteurs. Plusieurs partenaires au développement, les organisations internationales ou régionales, le pays donateur, le secteur privé, ainsi que les organisations de la société civile sont attendues à Yokohama pour ce qui s'apparente. La délégation présidentielle tchadienne a sous le bras plusieurs dossiers de partenariat à proposer et à défendre. Le pays qui goûte pratiquement plus de 5 ans à la paix et à la stabilité politique et économique fera une véritable opération de charme pour attirer les investisseurs et amener le partenaire à l'accompagner de manière soutenue dans le programme de développement. TICAD5 est une véritable occasion pour le Tchad de se vendre auprès des partenaires internationaux qui méconnaissent encore les énormes potentialités du pays où certains secteurs sont encore restés totalement vierges. TICAD5 est une véritable occasion pour le Tchad de se vendre auprès des partenaires internationaux qui sont peu informés sur les énormes potentialités du pays où certains secteurs sont encore restés totalement vierges. Yokohama, Ibrahim Adam Mahamat, ONRTV. Cette année, la journée mondiale sans tabac est placée sous le thème « Interdiction de la publicité en faveur du tabac ». Au Tchad, la lutte contre le tabagisme est menée par des organisations de la société civile soutenues par le gouvernement et le Parlement. Mais l'on estime que le défi à relever reste l'interdiction de consommer le tabac dans les lieux publics. Adoum Abdelkader. Toutes ces personnes fument malgré elles. Pour la plupart, elles absorbent les substances nocives de la cigarette sans le vouloir ou sans le savoir. On les appelle des fumeurs passifs. C'est à travers un parent, un ami ou juste un passant fumeur qu'ils en consomment. Au Tchad, le tabagisme passif est très répandu. Pourtant, il existe une loi portant lutte anti-tabac qui stipule l'interdiction de fumer dans les lieux publics et de travail. Les fumeurs semblent ignorer l'existence de cette loi et leurs arguments sont souvent simplistes. On a commencé comme ça, c'était l'enfance, le juvénat à peu près, et puis bon,
l'orgueil ensuite, et c'est devenu une gangrène. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Il y a une loi pour ça, on le sait, mais l'air est libre. Pour combattre le tabagisme, cette année, l'Organisation mondiale de la santé plaide pour l'interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage du tabac. C'est l'industrie du tabac qui est directement visée. Une industrie dont nul n'ignore la puissance et le lobbying. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac qui se célèbre aujourd'hui, donc, l'association des consommateurs en collaboration avec le ministère de la Santé publique, l'OMS et la coalition Stop Tabac Tchad a organisé une conférence de presse ce matin à la Bibliothèque nationale. Remadj Orion-Odette. Cette conférence de presse est précédée de la projection d'un court-métrage qui relate les méfaits liés à la consommation du tabac. Ses effets nocifs, l'exposition à la fumée et bien d'autres conséquences négatives sont dénoncés dans le film. Juste après cette projection, le secrétaire général de l'Association des consommateurs a présenté le résultat de l'enquête sur l'application de la loi anti-tabac en vigueur au Tchad. L'interdiction de fumer dans les lieux publics, de façon générale, l'interdiction de toute forme de publicité, qui est une des dispositions de l'article 13 de la Convention, les avertissements sanitaires, donc tout ce qui est conditionnement et étiquetage des produits de tabac, qui est donc une des obligations de la troisième obligation, pour la réglementation de l'accès aux mineurs, aux consommateurs, tout ce qui est vente, c'est aussi une des obligations de la Convention 4. Qu'est-ce qui est maintenant mis en œuvre? Donc par rapport à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'article 4 de la Convention dit simplement qu'il est interdit de fumer dans tous les lieux publics. Au cours des échanges, les panélistes ont relevé qu'il y a 3 ans que la loi anti-tabac est promulguée, donc il est temps que les corps de contrôle s'impliquent pour veiller au respect de cette loi. Les gens cessent de fumer, les sociétés vont disparaître d'elles-mêmes. Et il n'y a aucun gouvernement qui peut rester et regarder comme ça sa population mourir. Il n'y en a pas. Donc tout ce qu'on fait, c'est aussi avec la contribution du gouvernement. En attendant la promulgation des textes réglementaires d'application de la dite loi, le nombre de jeunes fumeurs va crescendo. Et les militants de la lutte anti-tabac se disent déterminés à arriver au bout de ce phénomène. Cette conférence de presse animée par l'association des droits des consommateurs boucle donc la page de cette journée internationale de lutte contre le tabac. À Doba, le ministre de la Communication Hassan Sila Bakari a inauguré ce matin la station régionale ONR-TV. Une station à l'image des autres stations régionales que dispose le pays. Une manière pour le gouvernement d'assurer à l'ensemble de la population le droit à l'information. Grangatia Mirima. Il y a de cela quelques années que la population du Logone oriental se plaignait de la qualité sonore et visuelle de la radio et de la télévision tchadienne. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Grâce à la volonté des plusieurs autorités, dont le président de la République, Idriss Déby Itno, la région vient de doter d'une station numérique. Le Tchad a amorcé son développement économique et social et sans la communication, ce processus de développement ne peut être perçu dans le monde rural. Raison pour laquelle des moyens colossaux ont été investis pour concrétiser cette ambition. Le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, a fait le déplacement de l'Oriental afin de procéder à l'inauguration de la station régionale de Touba. Le gouverneur du Logone oriental apprécie à sa juste valeur la noble visite de la délégation du ministère de la Communication. Cette réalisation qui entre dans le cadre de vastes chantiers de réforme de notre système communicatif témoigne de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, d'opérer un réel changement dans le paysage audiovisuel de notre pays. Grande est donc notre joie de disposer de ce précieux outil de communication. Le directeur général de l'ONR TV réitère l'ambition des plusieurs autorités de doter le Logone oriental d'une station digne de la zone pétrolière. Il est prévu cette année la clôture du site et sa sécurisation en énergie solaire, qui est une priorité à l'ORTV pour l'ensemble de nos stations régionales. La station sera également équipée de moyens de reportage et de montage pour la couverture des activités de la région. Dans un proche avenir,
Un siège de l'ONRTV digne d'une maison de radio-télévision sera construit et équipé pour une mutation de l'antenne relais en radio-télévision régionale. Grâce à l'inauguration de la station de l'ONRTV d'Oba, la population du Logone oriental peut participer à la plateforme du développement enclenchée par les plus hautes autorités. Les employés pourront non seulement relayer les programmes de l'ONRTV centrale, mais aussi produire des émissions locales dans l'intérêt de la population. Je vous invite à présent à suivre les impressions du ministre de la Communication. La création de cette station relais est à mettre à l'actif de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui se soucie constamment du bien-être de la population tchadienne et plus particulièrement de votre bien-être à vous ici, mesdames et messieurs. Au regard de l'évolution de la technologie et pour être présent au rendez-vous de juin 2015, c'est-à-dire le passage au tout numérique, les plus hautes autorités ont créé des stations tout numériques. Cela démontre, s'il en était besoin, que notre pays ne restera pas en marge de l'évolution technologique. Ainsi, la ville de Doba, dotée d'une station tout numérique, est maintenant connectée au reste du Tchad à travers cette station relais. Quel bonheur, disais-je, pour la population de Doba de découvrir désormais tout ce qui se passe ailleurs et plus particulièrement chez vous. Vous avez la possibilité de participer à la plateforme en donnant votre version des faits, votre actualité ici même. Monsieur le gouverneur de la région de Doba, mesdames et messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, en décidant de créer 13 stations régionales de radio-télé, y compris celle de Doba, a pour objectif non seulement de desservir l'arrière-pays, mais aussi et surtout d'informer le peuple tchadien de toutes les actions qu'il mène en sa faveur dans le cadre de la renaissance du Tchad. Vous venez donc de suivre là l'extrait de l'allocution du ministre de la Communication à l'occasion de l'inauguration de la station ONRTV Doba. Comment est-ce que la population accueille donc cette nouvelle station? Notre reporter Grangatia Mirima a promené son micro dans les rues de la ville de Doba. Suivez. On a une radio et télévision ici à notre cité, le Doba, donc nous sommes très ravis. Mais il y a un changement entre-temps, c'est Radio Belak qui nous dit quelque chose, mais pour le moment c'est la radio Tchad maintenant qui va nous dire quelque chose, donc c'est bon. Ce qu'ils ont fait, c'est très bon. Parce qu'avant, il n'y a pas de choses comme ça ici à Doba, quoi. Donc maintenant, il y a de l'antenne, il y a des bureaux. On est très content d'avoir une station radio-télé ici à Doba. Mais le problème est qu'il n'y a pas un mur de clôture, tout ça ne peut pas protéger la radio. Donc il faudrait qu'il y ait un mur qui peut entourer la radio comme ça. Il doit avoir une bonne protection. Ils ont créé la radio Tchad ici. Nous sommes très contents. Et aussi nous serons embauchés pour travailler, pour gagner du pain pour nos enfants orphelins. C'est très bon. Je suis vraiment content d'avoir ça ici dans ma ville. C'est très bien. Mais au fait, ce que je demande au gouvernement est d'agrandir. Ce sont là les impressions de la population. À l'issue du colloque régional de N'Djamena qui s'est achevé, 3 experts en matière du monde pastoral ont animé une conférence débat à l'université de Toukra. La question de sécurité dans la zone sahélienne et du développement pastoral était au centre des préoccupations. Ahmad Moussa Bamoucheïb. L'insécurité qui mine le développement pastoral dans la zone sahélienne était le point saillant de cette conférence débat. Le premier intervenant de l'Agence française de développement s'est apaisanti sur les méfaits de l'insécurité dans le Sahel qui ont comme conséquence l'avènement du terrorisme qui gangrène les pays du Sahel. Selon Jean Bernard, la présence des narcotrafiquants dans cette partie de l'Afrique met en péril la vie des nomades et freine le développement du pastoralisme. Pour cela, indique-t-il, la mobilisation de tous contre ces fléaux s'avère nécessaire. Il invite par ailleurs les jeunes à initier des projets de développement afin de lutter contre la pauvreté et le chômage auxquels ils font face.
Le deuxième conférencier a axé son intervention sur la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Il a donné l'exemple des communautés Salamat et Yadne qui vivent en symbiose grâce à l'entente et la compréhension. Selon l'enseignant-chercheur Zagimi, cet exemple mérite d'être suivi car il permettra de résoudre certains problèmes. La question des coupeurs de route qui entravent la transhumance n'a pas été perdue de vue. Le troisième orateur venu du Niger a quant à lui parlé du code pastoral qui est en vigueur depuis sa création en 1993 dans son pays. À en croire Dr Bodi Sambo, l'application de ce code a facilité la gestion des ressources pastorales au Niger. Selon lui, le respect de ce code a permis aux éleveurs de connaître leurs droits et devoirs, ce qui a permis un développement harmonieux du secteur de l'élevage. Soucieux du développement pastoral, enseignants, chercheurs, étudiants et autres éleveurs ont posé des questions relatives aux solutions à envisager pour éradiquer le phénomène de l'insécurité dans la zone sahélienne. En réponse, les conférenciers ont sollicité l'implication de tous pour relever le défi. Juste après cette conférence débat, l'assistance est allée visiter la foire organisée à l'occasion du colloque, foire à laquelle les produits dérivés de l'élevage sont exposés. Le candidat de N'Djamena, Oumar Abdallah Lebine, est allé, il y a de cela quelques jours, s'enquérir de l'avancée des travaux de curage des caniveaux. Les travaux qui ont démarré dans le quartier Ndjari, Islan Tchaniboudou. Ce canal de drainage des eaux pluviales long de 6 km est devenu un véritable dépotoir pour la population riveraine. Il traverse le 7e et le 8e arrondissement. Afin de faciliter l'écoulement des eaux, en cette période où les premières pluies sont déjà enregistrées, la mairie de N'Djamena a sollicité la contribution des entreprises de la place pour le curage du canal. C'est un service gratuit que cette société de la place nous rend. Et partant de là, c'est la population qui bénéficie. Et d'abord, nous qui avions la préoccupation de pouvoir curer le caniveau à temps, n'avons pas pu le faire. L'entreprise Sogea Satom est la première à répondre à l'appel des autorités communales. Le premier maire adjoint de la ville de N'Djamena fustige l'incivisme de la population riveraine. Maintenant, le gros problème se pose sur des déchets ménagers qui sont déversés par les ménagères, par les enfants, dans ce genre de canaux. Pour le directeur des travaux de Sogea Satom, la prompte réponse de son institution à l'appel des autorités communales témoigne de sa gratitude et de sa solidarité à l'endroit de la population. Effectivement, Sogea Satom a répondu spontanément à l'appel de la mairie parce que nous connaissons l'importance de ce canal pour l'évacuation des eaux, surtout en période de pluie. C'est aussi une façon pour nous de manifester notre solidarité vis-à-vis des populations riveraines. Le premier maire adjoint de la ville de N'Djamena a saisi l'occasion pour réitérer son appel à d'autres entreprises à rejoindre Sogea Satom pour éviter à la population le cauchemar des inondations. Bientôt la fin de l'année scolaire 2012-2013. L'heure est déjà au préparatif de la composition des sujets des examens de fin d'année. Pour mieux aborder ces examens, certains élèves consacrent une grande partie de leur temps à la révision de leurs cours. Kadnouba Théophile. Qui veut aller loin ménage sa monture. Cette assertion est le leitmotiv de certains élèves en classe d'examen. La plupart de ceux-ci passent une bonne partie de leur temps à réviser leurs cours en mettant un accent particulier sur les matières à fort coefficient de leur série. On vient ici souvent, depuis le début, quand on a commencé le cours. On vient ici, on prépare le baccalauréat. Donc, on étudie toutes les matières. Je viens ici, c'est juste pour faire la lecture et comprendre. C'est pourquoi je suis là à la forêt ici. Quand on vient ici, on a l'habitude, on se concentre d'abord dans un premier temps pour faire la littérature. Et après, quand on est un peu fatigué, on se distrait, quoi. Et pour se distraire, on est obligé de discuter entre nous. Ce qu'on ne comprend pas, voilà, la personne va poser son problème et celle qui comprend mieux maintenant essaye d'expliquer ça. Donc on s'explique les sujets, les chapitres qu'on n'a pas bien compris. On se complète, quoi. Je ne peux pas dire que voilà, on fait très bien les maths, mais on apprend tous. Ces élèves qui comptent tenir le cap jusqu'au dernier jour du baccalauréat
lauréats espèrent aborder les sujets de l'examen avec beaucoup de détermination. Cérémonie de remise de cadeaux aux meilleurs élèves de la commune du 5e arrondissement de N'Djamena. Cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement fondamental en présence de plusieurs autorités locales et parents d'élèves. Gandata Ouhamia. Ils sont plus de 160 élèves issus de 27 établissements que compte la commune du 5e arrondissement à être primés. Parmi eux, une quarantaine de filles qui ont su, au cours de l'année scolaire, faire preuve d'assiduité et briller par leurs compétences. Un prix qui vise à encourager l'ensemble des élèves à aimer le travail bien fait. Les enseignants qui sont là, ils ont bien enseigné. Ces élèves à qui nous avons remis des cadeaux. Quelqu'un avait dit que l'élève cadien n'est pas une marmite à remplir, mais un flambeau à éclairer. Pour le ministre de l'Enseignement fondamental, cette initiative est à encourager. Aujourd'hui, cette cérémonie rentre en droite ligne dans le programme politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut cultiver l'excellence dans nos écoles. Al-Batoul Zakaria rappelle que l'éducation est l'un des facteurs les plus importants pour le développement d'un pays. C'est pourquoi elle invite les meilleurs élèves d'aujourd'hui à ne pas baisser les bras. Quant à ceux qui ne sont pas primés, elle leur demande de redoubler d'ardeur au travail et de prendre au sérieux leur formation afin de devenir les meilleurs de demain. Les élus locaux de Massakori, Moussoro, Bol et Mao ont suivi une formation sur le curriculum de démarrage des communes. Il s'agit d'une formation initiée par le ministère de l'Aménagement du Territoire, de la décentralisation et des libertés locales avec l'appui du PNUD. C'est à Mao, dans le Canem, que s'est déroulée cette formation. Mohamed Moussa Bamicheib. La formation et le renforcement des capacités des conseillers municipaux de 42 communes du pays, dont Massakori, Moussoro, Bol et Mao, s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement en matière de décentralisation. Outre la gestion financière des communes, les modules dispensés ont porté sur les libertés locales, la collaboration entre les services déconcentrés de l'État et les collectivités. Les échanges de 5 jours ont permis aux élus locaux venus des villes de 4 régions du Tchad de cerner les concepts de la décentralisation. Avec les expériences acquises, les élus locaux sont désormais en mesure de gérer convenablement leurs communes respectives. Il s'agit d'impliquer les populations à la définition des problèmes locaux, à l'identification des solutions appropriées et à leur mise en œuvre. Le gouverneur de la région du Canem, Mohamed Seyd Ali, s'est réjoui du renforcement des capacités des élus locaux de ces 4 régions réunies à Mao, tout en situant l'importance de la décentralisation. Si l'on considère que la décentralisation est le transfert des compétences aux citoyens qui n'en avaient jusqu'alors pas l'autorité, son efficacité dépend du niveau de formation susceptible de favoriser une bonne compréhension du nouveau rôle d'acteur des collectivités territoriales décentralisées en leur donnant les compétences nécessaires pour l'accomplissement des différentes tâches s'y rapportant. Les directeurs de la formation et de la communication du ministère de l'Aménagement du Territoire, de la décentralisation et des libertés locales se disent satisfaits de cette formation qu'ils qualifient de positive. Selon Mohamed Kaya Ali, la contribution des autorités administratives à la réussite de la décentralisation s'avère nécessaire. Ils sont 141 policiers du groupement mobile d'intervention de la police à bénéficier d'une formation dans le cadre de la gestion démocratique des foules. L'objectif de cette formation, éviter des bavures policières lors des contestations publiques. Noubadoumbaï Talomadi. Donc vous avez vu que l'effet est instantané. La gestion démocratique des manifestations était au centre de la formation des groupements mobiles d'intervention police GEMIB, familiale aux techniques modernes de maintien de l'ordre public. Pour cette formation de renforcement des capacités, le groupement mobile d'intervention de la police a bénéficié des expériences des experts français, Patrick Reux et l'époque, l'un capitaine de la police et l'autre brigadier. Le commandant du groupement mobile d'intervention s'est dit satisfait car, désormais,
Le groupement mobile d'intervention de la police est capable de gérer démocratiquement la foule en cas de contestation selon les normes. Un avis aussi partagé par l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de la France. Selon Franck Abadi, la mission d'assurer l'ordre public dans un État républicain comme le Tchad mérite ce genre de formation. Il poursuit en disant que les 141 policiers formés sont à mesure de maintenir l'ordre public dans le respect strict des règles de droit. Le directeur général de la police nationale, en mettant un terme à cette formation, n'a pas manqué de rappeler son importance. Cette formation organisée par 2 experts formateurs en provenance de France, de la direction des compagnies républicaines de sécurité, permettait de parfaire les compétences de nos policiers dans le domaine de la gestion démocratique des foules, en leur permettant de réagir à une situation donnée avec mesure, fermeté et discernement, tout en respectant les objectifs de la mission qui leur est dévolue. Pour rendre cette formation pratique, l'ambassade de la France a offert aux GEMIP des paires de menottes, des bâtons de défense et des matériels informatiques. Des attestations de fin de formation sur la gestion démocratique des foules ont été aussi remis aux bénéficiaires. Le directeur général de l'OTRT, à l'issue d'une rencontre de mise au point avec les opérateurs de téléphonie mobile, rencontre dirigée par le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, a tenu un point de presse. Nouba Dumbaïta Lomadi nous en dit davantage. Après discussion et de débat, nous sommes sortis avec les conclusions suivantes. Pour la qualité des services, les plans directeurs d'amélioration des qualités des services sont soumis pendant la période de discussion à l'autorité de régulation et ces plans directifs d'amélioration des qualités des services seront validés à un atelier que l'Office organisera dans les brefs délais pour valider ces plans directifs d'amélioration des qualités des services en impliquant tous les acteurs, les opérateurs, les entités publiques concernées et l'association des consommateurs. En s'agissant des pénalités, je tiens à rappeler que les pénalités consécutives aux 5 audits commandités par l'OTRT s'élèvent à 1,889 893 543 francs CFA pour les 2 opérateurs. Ces pénalités, pour nous, doivent être payées et que les discussions ne peuvent tourner que sur les modalités de paiement. La somme totale de 1,8 milliard est subdivisée comme suit. Celtel, 869 49 843 francs CFA. Millicom, 1 milliard 20 843 700 francs CFA. Après la discussion d'aujourd'hui, il a été demandé aux opérateurs de présenter dans le bref délai les modalités de paiement de ces pénalités. S'agissant du point sur les redevances sur le bloc de numéros, le principe est acquis puisque cette redevance est prévue par la loi 09/PR/98 et chacun des opérateurs s'est engagé dans le cadre de son cahier de charges. Je tiens à rappeler que ces redevances ont été déjà payées par les 2 opérateurs, c'est-à-dire Sotel et Celtel. Par contre, Millicom s'engage de payer ces redevances. Sur le 3e point qui est l'installation des équipements de contrôle, il a été décidé d'accélérer le processus d'installation des équipements qui est en cours et qui est en phase finale chez certains opérateurs, à finaliser dans le bref délai, en définitif, sur une base vraiment de discussions sereines, que nous sommes parvenus à ces conclusions.
L'ONG française Essor a organisé ce matin en N'Djamena une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation aux jeunes. Les lauréats sont des jeunes formés au Centre technique d'apprentissage et de perfectionnement dans le cadre du projet Jeune Action. Ghislaine Chanikoudou. La formation et l'insertion professionnelle des jeunes démunis est l'un des programmes de l'ONG française Essor. Avec l'appui financier de l'Agence française de développement et de l'Union européenne, cette ONG et l'Université populaire, une organisation locale, ont identifié 32 jeunes issus des milieux défavorisés et envoyés en formation au Centre technique d'apprentissage et de perfectionnement. Les jeunes, je vous regarde maintenant. Poursuivez vos efforts et vous irez loin. Vous allez bientôt commencer vos stages. Ensuite, nous vous accompagnerons vers l'emploi. Gardez en tête les conseils de vos formateurs, les conseils des professionnels que vous avez rencontrés, de l'équipe projet aussi, car le Tchad a besoin de vous, de jeunes qui se lèvent tôt et qui n'ont pas peur de transpirer. Dans le cadre du projet Jeune Action, ces 32 jeunes, parmi lesquels 3 filles, ont été formés en menuiserie métallique, électricité solaire, maçonnerie, peinture et carrelage. Aujourd'hui, ils reçoivent leur parchemin après 3 mois de formation théorique et pratique. Au cours de la formation, les jeunes lauréats ont mis en pratique les connaissances acquises. Ce bâtiment que l'on inaugure est le résultat de leur formation. C'est une salle de formation bâtie par ces jeunes. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.